Salut tout le monde, c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo spéciale sur la collab Girls Talk Québec pour vous parler d'un roman que je me suis étonnée à aimer moi-même parce que, contrairement à beaucoup de gens, je déteste la série Twilight. Je vous présente ici L'appel du sang, la seconde vie de Bree Tanner de Stephenie Meyers. Je m'attendais à rien de cette histoire-là parce que je l'ai pris par un coup de tête parce qu'il était 1$ chez Archambault, je dois vous l'avouer. Mais bon, je vais vous lire le résumé au dos, juste pour vous autres. L'heure était venue de chasser. Inhalant profondément, j'ai reniflé l'odeur du sang des humains dans la rue. S'ils n'étaient pas les seuls alentours, ils étaient les plus proches. Le gibier que l'on choisissait relevait d'une décision que l'on devait prendre avant d'allumer le parfum. Après, il était trop tard pour changer d'avis. Un râle sourd s'était échappé de mes lèvres. Ce sang était à moi. L'incendie de ma gorge a redoublé d'intensité et je n'ai plus songé qu'à m'abreuver. L'histoire est très différente de Twilight. Ce qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est l'histoire de Bree, qui est complètement l'opposé de Bella, qui est une vampire de ce monde-là, mais qui est une vampire qui boit du sang humain. Donc, c'est très différent. Et j'ai trouvé le personnage extrêmement attachant parce que c'est une jeune fille de 14 ans qui se retrouve du jour au lendemain, qui est très seule à se faire mordre pour devenir vampire et qui doit dealer avec le fait qu'elle est maintenant vampire et qu'elle va faire partie d'une armée. Je pense que c'est dans le 3e tome que ça se produit, qu'on voit Bree. Mais c'est vraiment son histoire à elle, c'est vécu, c'est elle qui nous le raconte, donc c'est vraiment très bien. Elle se demande vraiment pourquoi il y a tant de vampires tout d'un coup qui apparaissent, pourquoi est-ce qu'ils doivent rester cachés alors qu'elle découvre que être vampire, faut pas rester caché, on peut ne pas rester caché dans les sous-sols et tout ça, donc c'est très bien. C'est un livre qui est court, j'ai bien aimé ça, c'est beaucoup moins long que certains des romans de Stephenie Meyers que j'ai déjà lus. J'aime beaucoup l'écriture qu'elle a apportée. J'ai bien aimé à quel point j'ai pu finir ça rapidement puis pas m'entanner. Franchement, j'ai été agréablement surprise de ce petit roman-là. Si vous n'aimez pas Twilight et que vous hésitez à le prendre, n'hésitez pas, ok? Moi, j'ai hésité un peu, je dois l'avouer, et il m'a agréablement surpris. Donc, si jamais vous avez un roman à lire, allez le chercher. C'est pas le roman du siècle, des choses beaucoup plus intéressantes que ça selon moi. On en voit beaucoup des romans avec des vampires et des loups-garous, des histoires d'amour. C'est quelque chose qui est assez léger, qui est pas compliqué à lire. Oui, c'est pas l'histoire du siècle, c'est pas l'univers du siècle, bon, dans mon opinion à moi. Mais bon, je vous suggère quand même d'aller le lire, d'aller le découvrir. Il est pas très cher et selon moi, c'est 100 fois mieux que tout l'univers de Twilight des 4 romans qu'il y a eu. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette petite revue très rapide. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde, à la prochaine.